Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Autour de la table avec moi pour cette émission, il ne sacrifiera ses vacances que pour une seule raison et celle-ci s'écrit en 3 lettres. Romain, le capitaine d'actu, nous accompagne. Salut Romain. Salut tout le monde. RMC, Europe 1 et RTL peuvent lui proposer des ponts d'or, mais sa voix de radio ne sera que pour vous les amis. Guillaume est parmi nous ce soir. Salut Guillaume. Je suis prêt à partager, hein. Salut tout le monde. Et pour compléter le tour de table, il confirme semaine après semaine qu'il mérite mieux que le banc de touche. Thomas est des nôtres. Salut Thomas. Salut. Au sommaire ce soir, cahier de vacances, retour sur Sochaux Hack et Hack Paris FC. Quasi miracle, débrief de Rodez Hack. Activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes. Et Mercacto, stop ou encore. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver. Les Activistes saison 2, c'est parti. Et tout de suite, jingle reprise. La rentrée des classes. Après 2 semaines de vacances, nous sommes de retour. Ragaillardi entre autres par un abus de pina colada et de barbecue où il n'y avait pas que la viande qui était rosée. Sans aller dans le fond des choses, faisons un bref résumé des 2 rencontres que nous n'avons pu traiter. Victoire à Sochaux, défaite face à Paris. 3 points pris en tout, quelques regrets aussi, mais dans l'ensemble, bien plus de positifs à retenir que sur des rencontres de l'an passé. Et rien que cela, ça augure une amélioration de notre santé mentale, couplée à la baisse drastique de notre consommation d'antidépresseurs. Messieurs, on va pas rattraper 2 émissions dans une 3e, mais quel sentiment retenez-vous de ces 2 rencontres ? On va commencer avec toi, mon cher capitaine. Qu'est-ce que tu as pensé des 2 rencontres que nous n'avons pas pu traiter ? C'est clair que l'équipe a montré un tout autre visage qu'on n'avait pas l'habitude de voir la saison passée. Voilà, la victoire à Sochaux, à Dijon, a fait vraiment du bien. On pense à ce moment-là que la saison est lancée. Et c'est surtout dans le comportement des acteurs. Hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Voilà, ce qui nous fait plaisir avant tout, c'est ce comportement d'envie d'aller de l'avant et puis de tout se ramer dans le même sens. Et la défaite contre le Paris FC, elle est très facile à avaler parce qu'il y a eu la même volonté, exactement la même volonté d'aller de l'avant. Et donc, c'est juste que moi, la défaite face à Paris, peut-être que je retiendrai peut-être un manque d'efficacité devant. Et puis, bien sûr, voilà, on a joué avec une défense qui manquait d'expérience. Alors, je le redis, hein, oralement, ça manque pas de talent, ça manque d'expérience. Et donc, face à Gakpa ou Laura, c'est normal qu'à un moment donné, ça craque comme ça. Mais enfin, ça craque. On a pris 2 buts. Hein. Après, on a répondu présent face au Paris FC qui est arrivé en leader. On n'a pas du tout à rougir de ce match-là. Et non, sur ces 2 matchs-là, j'étais super content de l'équipe. Guillaume, on va continuer avec toi. En complément de ce qu'a dit Romain, est-ce que toi, tu as une impulsion en plus ou un coup de cœur ou un petit coup de griffe gentil, même si sur ce qu'on avait vu sur ça, il n'y avait pas grand-chose en fait à reprocher à nos joueurs. Non, pas de coup de cœur, de coup de griffe particulier. Je rejoins totalement Romain sur ce qu'il a dit. C'est vrai que par rapport à ce qu'on avait eu la saison dernière, ça faisait plaisir de voir une équipe qui avait envie de jouer et qui était motivée, qui allait de l'avant, qui se créait des occasions, etc. On voyait qu'ils jouaient avec le cœur et ça faisait plaisir. Et même la défaite contre Paris, c'était pas, on n'était pas non plus dégoûté, même si c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire un résultat genre un match nul, mais il y avait de l'envie, il y avait de la motivation, quelque chose qu'on n'avait pas l'année dernière, quoi. Donc Thomas, ça faisait plaisir. Thomas, on va boucler le tour de table. Entre un doublé de Boutaïb à Sochaux et une défaite où le public a applaudi à la fin, et on sait qu'au Havre ça n'arrive pas souvent, ça donnait quand même une belle envie de ce qui pouvait arriver cette saison. Peut-être pas jouer les premiers rôles, mais au moins qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu l'an passé, c'est-à-dire des matchs ennuyeux, poussifs et sans envie. Oui, effectivement, je trouve que à la vue de ces 2 matchs, bon, même si moi j'ai vu des bribes de matchs, hein, pour être tout à fait honnête, le peu que j'ai vu en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie scission avec l'année dernière, c'est-à-dire que là, effectivement, il y a de l'envie, il y a des esprits combatifs. Voilà, effectivement, comme disait Romain, c'est la jeunesse en fait, c'est le manque d'expérience, mais c'est pas le manque d'envie. Il y a de la motivation et honnêtement, le peu que j'ai vu en tout cas,
moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc le public ne s'y trompe pas et applaudit, a applaudi les joueurs malgré cette défaite. Alors, j'ai plus vu le match du PFC, par contre, hein, j'ai vraiment vu le match. Je pense qu'un match nul n'aurait pas été volé, honnêtement. Mais Paris, je pense que c'est un club qu'on va voir sûrement en fin de saison jouer les premiers rôles. Hein. Je pense qu'ils vont être ils vont peut-être même monter. Hein. Moi, je le vois bien, c'est une bonne équipe, hein. Très bonne équipe, une grosse cylindrée. Ouais, c'est une grosse cylindrée de toute façon qui était favorite en début de saison. On leur souhaite déjà pour eux que ça finisse pas comme l'an passé, parce que l'an passé aussi, au bout de 10 journées, ça caracolait en tête, puis ça a eu un gros trou d'air qui leur a amené à ne pas pouvoir monter. Mais moi, Paris, oui, effectivement, en fait ce qui était dur sur le match de Paris, c'est que tu sentais que nos gars en face, ça répondait, mais dès que Paris accélérait, on sentait qu'il y avait des chevaux dans le moteur et que ça pouvait aller vite. Mais effectivement, ouais, un point face à Paris aurait pas été volé vu la physionomie du match. Par contre, pour en revenir au match de Sochaux, moi je retiens 2 choses. C'est Boutaïb qui est en jambes. Donc ça, on n'a pas encore peut-être parlé, mais Boutaïb est bien en jambes, donc c'est vrai que c'est pas le même joueur que l'an passé, mais il prend de l'importance à mesure que Thierry en perd. Ça, par contre, c'est dommage. Et sur tous les matchs, moi, que j'ai vus depuis le début de saison, il y en a un que je retiens, c'est Richardson, parce qu'à chaque fois, il a toujours à un moment dans le match une possibilité de soit de marquer un but, soit d'être dans un très bon coup qui peut amener le but. On n'oubliera pas, pour moi, le premier but face à Sochaux, c'est Richardson. Hein. C'est Richardson qui va presser. Hein. Ouais, t'as raison, Gilles, parce qu'on voyait Abdoulaba cette année titulaire dans le 11, et au final, on se rend compte que c'est Richardson qui est là, et je confirme, ce que tu dis, ouais, c'est lui qui amène le but, hein, c'est clair. Donc c'est lui qui met ensuite Dupé en difficulté, et peut-être que ensuite la mauvaise sortie que refait encore Dupé, il y a aussi des restes de ce qu'il a fait. Donc on retiendra. Moi je retiens Richardson pour le moment. C'est une très bonne entame. Certains qui disent ouais, c'est les plus grands, c'est les plus forts. Bon, en tout cas sur ce début de saison, Amir Richardson confirme qu'il a tout à fait sa place dans le 11 titulaire. Petit résumé terminé, nous avons fini notre cahier de vacances et maintenant, la rentrée des classes ayant commencé, on va reprendre nos bonnes habitudes. Débrief de Rodez Hack, quasi miracle, c'est parti. Hey, nous avons pas gagné, pendant des semaines et des semaines. Entre les blessés et les covidés, il y a de moins en moins de possibles. On se demande même s'il n'y aura pas bientôt des membres du staff qui vont signer une licence amateur pour compléter le groupe pour aller pendant les matchs. Ça, encore une fois, Paul Le Guen a dû racler les fonds de tiroir, surtout en défense où il a pratiquement un 4 complet qui était sur le flanc. On va réanalyser un petit peu le 11 de départ. Yaya Fofana dans les buts qui confirme en plus son bon début de saison. Baldé pour sa première arrière droit. Sanganté Touré en charnière. Mbemba placé à gauche. Je sais pas, bientôt il sera on sait pas où est-ce qu'on va le mettre à la place. Il a toujours une place dans le 11. Ensuite, au milieu de terrain, Richardson, Lekal, classique au milieu. Cornet et Bonnet sur les ailes. Et en attaque, Boutaïb et Thiaré. Une entame plaisante avec beaucoup de rythme. Et on se dit à ce moment-là, on va peut-être voir quelque chose de sympathique. Mais dans cette première mi-temps, le Hack a été dominé de la tête et des épaules. Et on est retombé dans nos travers. Guillaume, c'était pénible cette première. Ah ouais, j'ai l'impression de Retour vers le futur. On est reparti l'année dernière. Non, c'était compliqué. Et le pire, c'est que dès qu'on avait la balle, on la perdait. Je suis pas sûr qu'on a réussi à aligner plus de 2 passes à la suite correctes. Les centres, ils partaient dans les résidences ou dans les rues derrière le but. Il y avait rien qui allait. C'était cata. Et heureusement que Fofana, il tient la baraque parce que devant, c'est galère. Derrière, Mbemba, toujours dans les... Ouais, bref, toujours aux fraises. Et puis, non, il y a rien qui allait. Donc, si on s'en sort à la mi-temps avec un 0-0, c'est un miracle. Donc, le miracle, il a eu lieu et on se demande comment on a fait pour tenir comme ça. Et si Fofana n'avait pas été aussi bon, on en prenait au moins 2, hein, je pense, minimum.
Malheureusement, c'était déjà le cas pour Rodez l'an passé. Leur manque d'efficacité devant le but leur avait aussi valu le match nul la saison passée. Puis là, c'est à nouveau pareil. Thomas, donc une lucarne pour le hack. Bon, ça c'était dans la fenêtre de la résidence, d'accord, mais ça compte quand même. Donc c'était valable aussi. Même sentiment aussi. C'était on prend les mains dans la tête et on se dit ça y est. C'est retour vers le futur. On a eu 3 bons matchs. C'était beaucoup trop de bonheur, beaucoup trop d'envie. Il fallait revenir à l'ordinaire. Ouais, j'ai bien aimé la référence sur Retour vers le futur. Merci pour le petit clin d'œil. Alors juste, j'avais un avant-propos à faire avant de parler de la première mi-temps. J'avais 2 clins d'œil. Alors le premier, c'est pour les supporters havrais qui ont fait le déplacement. Ils étaient une petite dizaine. Donc dédicace à eux parce que Rodez, faut y aller quand même, hein, surtout au mois d'août. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'aller à Rodez. J'en sais quelque chose. Ils ont dû bien s'amuser pour y aller. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, moi, je n'ai pas fait ce déplacement-là. Moi, j'ai pas fait ce déplacement si lointain, on va dire, mais en tout cas, oui, faut le faire et c'est courageux. Et deuxième clin d'œil, c'est pour Bradley Danger, puisque, comme vous le savez, vous l'avez vu, hein, évidemment, dans le match, il a été transféré à Rodez. Et puis voilà, je voulais faire un petit boujou à Brad, quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps chez nous. Mais bon, c'est les aléas du foot, pardon. Alors, donc, pour la première mi-temps, effectivement, j'ai trouvé que j'ai trouvé les Havrais un peu tendus, moi, je trouve. Ils étaient un peu bousculés, ils n'étaient pas forcément à l'aise. L'équipe de Rodez est rentrée directement dans le match avec une grosse occasion dès la première minute. Les Havrais ont fait ce qu'ils ont pu, on va dire. La défense a bien tenu. Ça, c'est vrai que je voudrais aussi souligner la défense plutôt bien mobilisée, on va dire, malgré la jeunesse. Mais il est vrai que effectivement dans le jeu, au niveau de l'alignement des passes, comme c'est tout à l'heure, effectivement, je crois qu'il n'y a pas eu plus de 2 passes qui ont été faites. Il y a eu des bonnes intentions. On a eu des phases aussi de camp contre camp, c'est-à-dire qu'un coup ça allait sur Rodez, un coup ça allait sur Le Havre. Mais effectivement, dans la conclusion, c'est là où ça a pêché, quoi. Il n'y avait pas de tir. Il n'y a pas eu de tir. Hein. On n'a pas tiré au but de la mi-temps. Même non cadré, 0 tir. Voilà, en fait, il y a eu beaucoup de tentatives en dehors de la surface. J'en ai retenu quelques-unes, Bonnet, Le Cal. Il y a eu des choses qui ont été tentées, mais dans la conclusion, c'est très très mauvais. Donc, va falloir bosser ça à l'entraînement parce qu'honnêtement, c'était Rodez en face, faut pas non plus oublier. Rodez, c'est pas une grosse équipe, c'est une équipe modeste. Déjà, on a juste à voir le stade, déjà, on a compris, quoi. Je me moque pas. Mais ça parle mal. Ça dénonce. Non, mais voilà. On a eu aussi des coups de chaud, donc honnêtement, alors je sais pas si c'était la chaleur ou quoi, parce que on parle de la chaleur avec Alexandre Bonnet. Mais après, voilà, lui Bonnet, en tout cas, lui, il aurait été impeccable. Je critiquerai pas Alexandre Bonnet, jamais. Mais j'ai envie de dire que les Havrais ont quand même été fébriles, ont subi et ont montré un visage vraiment différent du match précédent, en fait. Et c'était inquiétant, mais je me suis dit quand même qu'il y avait une petite violente à la mi-temps et que les Havrais allaient réagir. Donc j'avais quand même un espoir. Ça pouvait de toute façon pas continuer comme ça, surtout à la vue de ce qu'on avait vu précédemment. Il y a eu des choix forts qui ont été faits à la mi-temps, double changement de toute façon. Cornet a été prié de retourner sur le banc de touche et on fait rentrer Josué Casimir. Alors quand on sait que Casimir, on a bien senti que Paul Le Guen l'année dernière lui faisait pas une confiance absolue vu le peu de rentrée et de temps de jeu auquel il a eu, c'est dire que Cornet était pas dans son sujet alors qu'il était plutôt bien jusque-là, vu qu'il avait marqué en plus face à Paris la semaine précédente, donc on était un petit peu déçus de sa rentrée. Et, la sortie d'Isaac Touré qui était dans le collimateur de l'arbitre, qui prend un carton jaune rapidement et qui a été rappelé à l'heure dans Octo. Je pense que là c'était plus de la prévention pour éviter un carton rouge qu'une vraie sanction vis-à-vis d'Isaac, mais n'empêche qu'on se retrouve avec une défense à nouveau expérimentale avec un mec qui rentre de préparation, Baldé, Sanganté qui commence quand même à s'installer un petit peu dans la défense, mais Wahib qui est un arrière gauche qui joue axial et Mbemba qui est mis arrière gauche parce qu'il est reformé arrière droit mais qu'il est milieu de terrain. Voilà. C'est vraiment du bricolage avec vraiment les possibilités.
on va appeler ça la défense MacGyver. C'est avec deux pots de yaourt et une ficelle, faut me faire un tank nucléaire. Voilà, c'est un peu ça. C'était un peu ça. Mais en tout cas, on revient au vestiaire avec deux vestiaires avec une meilleure ambition et une envie d'aller un peu plus vers l'avant, ce qui pouvait de toute façon être difficilement pire. Thomas, on reste avec toi. C'était déjà beaucoup plus sympa et on a senti quand même qu'il y avait un rééquilibrage des forces au retour des vestiaires. Alors oui, effectivement, alors une deuxième mi-temps vraiment très différente de la première, avec vraiment cette fois-ci des Havrais qui reviennent finalement, qui ont, je pense, compris les leçons de la première mi-temps, avec plus d'envie, plus de dynamisme, des belles transitions. J'ai aussi vu des très beaux gestes techniques, notamment en défense et aussi de la part de Casimir, moi qui m'a vraiment impressionné. Bon, malgré le fait qu'il ait raté l'immanquable. T'en fais pas, on va y revenir à ça. On va y revenir. Mais non, vraiment, j'ai fait les Havrais beaucoup mieux quand même. Bon, malheureusement, tout cela reste insuffisant. Hein. L'attaque est quand même relativement stérile. J'ai pas trouvé Thierry inexistant et Boutaïb pas du tout dans son match. Hein. Clairement, donc bon, on a quand même subi. Faut pas non plus abuser. C'est clair que c'était mieux, mais honnêtement, c'était loin d'être bon. Et franchement, le match nul, moi honnêtement, sur l'ensemble, je prends. Mais j'ai pas été non plus hyper convaincu quoi. Même si c'était bien en deuxième mi-temps, je le rappelle quand même. Mais encore une fois, je vais parler de la défense qui a vraiment, qui aura pu s'en prendre un ou deux, mais qui a vraiment été là, qui était mobilisée malgré la jeunesse, le manque d'expérience. C'est aussi une équipe qui apprend. Hein. Faut pas oublier que l'équipe est composée en majorité de Bezo de la KV et qu'ils sont encore en phase d'apprentissage. Et que malgré tout, ça reste quand même encourageant. Même si évidemment, les Havrais ont quand même été étouffés quasiment pendant tout le match. Voilà. Faut pas oublier en défense, il manquait entre autres Meras, Gibo et Koulibaly et Mayembo. Voilà, et Koulibaly qui est encore en phase de récupération. Donc en gros, tu as toute ta défense de l'an passé qui était pas là. C'est une grosse circonstance atténuante et c'est évident. Et malgré ça, on prend pas de but. Et malgré ça, on prend pas de but, donc on gratte quand même ce point positif. Guillaume, le point, il est heureux, il est mérité, il est rageant. Tu le prends comment à la vue de la deuxième mi-temps? Le point, il est miraculeux, mais c'est vrai que les jeunes derrière ont quand même tenu la baraque, même s'il y avait un peu de fébrilité, même beaucoup de fébrilité, on a quand même réussi à tenir la baraque. Les joueurs, les attaquants de Rodez ont manqué vraiment de réussite aussi à plusieurs reprises, notamment en fin de match avec Bonnet qui a pas réussi à trouver le cadre. Mais on s'en sort plutôt bien. C'était mieux, hein, comme disait Thomas, que la première mi-temps. Il y avait déjà plus d'envie. On arrivait à faire des centres, des passes. L'entrée de Casimir je suis d'accord, a fait du bien aussi. Il avait vraiment été bon. Parenthèse sur le raté dont on parlera tout à l'heure, mais il a été vraiment bon. Première action que je vois, il fait un grand pont sur le défenseur de Rodez. Il a apporté quelque chose d'important et voilà, on partait sur une bonne dynamique et puis au fur et à mesure. Rodez a repris le dessus et on a serré les fesses comme souvent l'année dernière jusqu'à la fin du match et on repart avec un point. Donc franchement, vu la physionomie du match, vu l'état de l'équipe, avec une bonne partie de l'équipe qui est à l'infirmerie, c'est bien, hein, on s'en sort vraiment bien. Donc par contre, il est vraiment temps que les cadres reviennent et qu'on récupère au moins Mayembo ou Gibo derrière pour encadrer tous ces petits jeunes. Et je pense qu'on peut espérer de meilleures choses sur les matchs à venir, mais il faut vraiment qu'on récupère un ou deux cadres. Sinon, ça va être compliqué jusqu'à la fin avec une équipe comme ça, malheureusement.
Un petit relanceur en défense, effectivement, ça ferait pas de mal en plus, pas tant sur l'aspect défensif, mais vraiment sur la première passe de relance, ce serait bien. On va parler, messieurs, des dernières occasions qu'il y a eu dans le match. Une côté Rodez, vu que tu parlais de Bradley, c'est Bradley Danger qui a failli marquer contre son ancien club et qui nous a attribué une frappe pas dégueulasse et Yaya qui allait la chercher. Yaya qui confirme, hein, franchement, sa double boulette en amical face à Rennes lui a peut-être fait le plus grand bien pour le reste de la saison et ça le met sur de bons rails. Donc c'est bien parce qu'il est en train de donner des mots de tête à Paul Le Guen quand Mathieu Gorgelin va être à nouveau opérationnel. Donc ça vaut mieux que ce soit comme ça, qu'il n'y ait une absence de concurrence. Et puis on va revenir maintenant sur l'action qui nous a tous étonnés. On va le dire parce que c'est l'action qui aurait pu ramener le hold-up parfait. Le centre d'Abdoulaba qui était rentré il y a 3 minutes plus tôt pour Casimir qui se retrouve seul dans les 6 mètres et qui la met à côté. Guillaume, est-ce que tu as cassé ta télé, ton portable quand tu as vu ça, ou est-ce que tu étais tellement hébété que tu t'es dit mais comment c'est possible? Ouais, totalement hébété. J'ai halluciné. Comment tu peux rater ça? Ce que fait Bas déjà sur le côté, c'était énorme. Déjà, quand il a réussi à s'infiltrer, c'est énorme qu'il arrive à centrer. Et là, la balle, elle arrive devant le but vide. Casimir est là. Je me dis, c'est bon, il y a but, quoi. On va le voler, ce match. On va voler ces 3 points. Et non. Et finalement, c'est ta télécommande qui a volé, finalement. C'est ça. Non, mais Casimir, en fait, je pense qu'il voulait que le public arrête de le siffler puisque il se faisait huer. Suite à une chute, il était resté au sol, etc. Il se faisait huer, je pense qu'il voulait se faire pardonner du public et arrêter qu'on siffle. Du coup, il a mis la balle au-dessus. C'est bon, les gars, foutez-moi la paix. Non, mais c'est incroyable. Il est jeune, certes, mais il n'y a pas grand monde qui pourrait le rater, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait en off hier soir. Il est quand même attaquant professionnel. Je veux bien croire qu'il y a de la jeunesse, mais celle-là avait quand même. C'est son boulot. C'est son boulot de la mettre au fond. Oui. Moi, j'ai dit 10,5 sur 10 sur l'échelle de Gégeur, celui-là. Thomas, c'est triste. Et Thomas, pour toi, c'était quoi aussi? C'est le téléphone à voler. On t'a entendu crier dans tout le quartier ou c'était. Moi, j'ai une anecdote en fait, c'est que vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai une application en fait, vous savez, SofaScore, qui en fait donne les scores en direct quand il y a un but ou une action. Et en fait, mon téléphone a sonné juste avant parce qu'il y avait un petit décalage avec l'équipe. Et je vois but du hack. Je fais du coup j'étais content. Et après je vois correction du score et c'est après que je vois l'action. En fait, je me suis fait une fausse joie en fait. Ah la vache. Donc c'était surtout plus quand tu vois l'occasion. Moi, j'ai halluciné, j'ai fait, mais comment c'est possible en fait? Mais après, après ce qui s'est passé, toutes les occasions après, tous les buts qu'on aurait pu prendre derrière, là, avec du recul, j'ai aucun regret parce que derrière, on aurait pu se prendre des pions encore avec, comme disait effectivement tout à l'heure. Oui. De toute façon, oui, sur l'ensemble, on va pas dire qu'on méritait de marquer ce but. Hein. On va être honnête. Hein, celui-là, totalement, ça aurait été un hold-up. Donc moi, franchement, oui, c'est sûr, c'est raté l'immanquable. Oui, quand t'es supporter, évidemment, tu cries au scandale, tu dis non, mais c'est pas possible, ils sont payés pour ça, machin, etc. Enfin oui, je suis d'accord. Hein. Mais quand tu vois de toute façon l'ensemble du match et quand tu vois ce qui s'est passé après ou même avant, d'ailleurs, parce que tout à l'heure tu parlais de Bradley Danger qui a failli nous faire la finale de la France-Portugal de l'Euro, là, parce que c'était un peu le même genre de situation, j'ai envie de dire. Tu oses comparer Bradley Danger à Eder, mais tu étais vraiment méchant pour Bradley, toi. Hein. Non, mais je l'aime bien, Brad, c'est un ami en plus. Donc, en plus, voilà, il a failli nous mettre en danger. Voilà. Oh là 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 là, Voilà, donc Brad a failli nous mettre dans une situation pas forcément évidente parce qu'après il aura fallu essayer de se battre pour recoller au score. Non, moi je n'ai pas de regrets. Franchement, oui, c'est sûr, ça fera partie du bêtisier du foot. Hein, je pense le foot en folie pour ceux qui se rappellent. La référence de vieux. Oh là 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 là. On a perdu les moins de 25 ans, on vient de les perdre là. Ça y est. Les références de boomer quoi. Non mais voilà, c'est
Non, voilà, non, je vais être vachement sympa avec le hack. Je vais pas. Casimir a montré des très belles choses, honnêtement. Voilà, bon, après, oui, il s'est mis le public à dos, mais voilà, ça, c'est bien pour lui. Pour l'expérience, c'est bien aussi ça. Voilà, au moins comme ça, il se mettre le public à dos, ça fait partie de l'expérience d'un joueur de foot. Donc voilà, je pense que dans ce match, en fait, je pense qu'il a dû passer par toutes les émotions. Et c'est ça qui est intéressant et ça lui fait de l'expérience. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Bon, après, pour le match, oui, c'est comme ça. D'ailleurs, oui, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu s'en prendre. Moi, j'ai pas de regrets, hein, franchement. Ouais, ça peut être embêtant, mais bon, ouais, ça va. C'est formateur, hein, comme les deux, comme le match Ouais. comme le match de samedi et le match de la semaine dernière pour Isaac Touré. Hein, il apprend sur le tas dans des situations difficiles. Puis et Paul Le Guen, de toute façon, a dit tout de suite en conférence de presse qu'il avait à s'améliorer au niveau technique, Josué. Donc Ouais. il sait qu'il va faire quelques séances devant le but après les séances collectives la semaine prochaine. Mais C'est voilà. le boulot. Ouais, mais en fait, il a quand même du ballon. Hein. Très honnêtement, il a quand même du ballon. Hein. Il est dynamique, il est technique. Je pense que ça peut être un bon joker. Voilà. Pour moi, c'est clair que c'est un des joueurs à suivre avec Barre, hein, forcément. Richardson aussi. Ouais, Richardson, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Ouais, t'as tout à fait raison. Richardson a fait un bon match, pas un très bon match, mais fait un bon match et il les enchaîne. C'est ça qui est bien, c'est que depuis qu'il est sur le terrain, moi, il m'impressionne. J'aime beaucoup. Vraiment un très bon joueur. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Honnêtement. C'est bien. C'est bien, c'est bien. De toute façon, tout ce qui donne des mots de tête dans la composition à Paul Le Guen, parce qu'il a du monde à certaines places, est bon à prendre pour l'équipe. Les mots de tête quand t'as personne, c'est déjà plus difficile à gérer. Donc, ce sera très bien. Et en tout cas, on a fait le tour sur le match de Rodez. Un bon point de prix dans des circonstances très très compliquées. Et on espère qu'il y aura une amélioration au niveau du jeu avec éventuellement le retour de cadre dans les prochaines rencontres. Nous avons donc terminé à notre niveau. Par contre, nous donnons la parole à nos chers auditeurs. Activez-vous, c'est parti. Romain, tu as sorti ta moissonneuse et tu as récupéré tout ce que les réseaux sociaux avaient de mieux sur le match d'hier soir. On fait un petit débrief de la semaine. Qu'est-ce que tu as dans ta besace ? J'ai pas que du match d'hier soir, figurez-vous, j'ai traîné un peu sur les réseaux la semaine dernière et on a Martin G 76-310 qui a hâte à la fin du mercato parce qu'il y a eu bien trop de mouvements au hack et c'est pas bon pour la cohésion de groupe tout ça. Je l'ai dit, c'est le tweet de la semaine pour moi, messieurs, dames, celui-là. Ensuite, on a donc je vais spoiler un peu la suite d'émission, mais on va parler un peu de ce qu'a dit Pierre Ventier la semaine dernière par rapport à la concurrence et à la non-attraction du Havre, tout ça. Et donc on a Carpet pour les intimes qui nous a fait, vous savez, le petit jeu sur Twitter, retweet pour Pierre Ventier et favori pour Hackman. Je vous laisse deviner qui c'est qui a gagné le petit jeu. Voilà. Et surtout, combien de retweets? Moi, quand j'y suis allé samedi soir, il y en avait un. C'est toujours à 0. Ah, il y avait un, moi j'étais à 0. Il y en avait un, ouais. Voilà. Et puis il y a son compatriote là, Mathieu Gorlegin, qui dit le même jour, hein, ma journée commençait bien, et puis Pierre Ventier est arrivé. En avant-match, j'ai adoré c'est quand même grandiose. Hein. C'est gratuit. On va en reparler, mais c'est beau. C'est très très beau. C'est gratuit, mais c'est excellent. On voudrait l'écrire, on l'aurait pas fait. On n'aurait pas pu le faire. Allez, en avant-match, j'ai adoré le clin d'œil de Mathieu Péco de SoFoot là, qui nous dit, vous savez, les gars, en Ligue 2 quand même, ce week-end, on a eu comme un Zidane contre KB9 quand même. Effectivement, on a eu Enzo Zidane contre Khalid Boutaïb du Hack. Effectivement, on a eu ça. Et j'ai vraiment adoré ce clin d'œil. Allez, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des choses. Alors, pendant le match, allez, plutôt, on va dire, fin de première mi-temps. Alors, notre CSC off qui nous abandonne un peu quand même. Hein. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais sur ce début de saison, il est absent comme. Les contrats sont pas renouvelés, même pour lui. Hein, qu'est-ce que tu veux? Il est peut-être blessé. C'est la crise, mon bon monsieur. Il était blessé, ouais. Non, il va signer au PSG, à mon avis. Alors, à défaut de marquer, il dit l'occasion la plus dangereuse des Havrais, c'était à la 30e minute quand Cornet envoie le premier centre dans la résidence derrière le stade. C'est bien, ça fait un ballon pour les gosses. Ça fait un ballon pour les gosses. Ils sont heureux après. Et Roméo Clos qui dit si on réussit un centre, je sabre le champagne. Et enfin Flock
qui dit donc à la fin de la première mi-temps, c'est l'heure d'une telle première mi-temps qu'on comprend les joueurs qui ne veulent pas venir chez nous pour éviter la concurrence. Les 4 derniers mots sont trop. Hein. On comprend que les joueurs ne veulent pas venir chez nous. Bon, après, je passe sur de l'analyse d'après-match. Hein. On aime bien rigoler, mais on aime bien aussi partager vos analyses. Donc, Jonathan Hiver qui dit match d'échauffement pour la semaine prochaine. Donc, face à New York. Ventier a raison sur un point. Comment des joueurs veulent venir quand tu vois un tel niveau? Même Messi aurait peur de la concurrence. Les transmissions sont si rapides que même les joueurs sont dépassés. Bon voilà, c'est un peu d'ironie aussi. Par contre, encore un bon Fofana qui pour moi est bien plus rassurant que Gorgelin. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais un grand à en devenir. Est-ce que vous pensez que... Allez, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Fofana va rester dans les buts? Le Guen est tellement attaché à ses cadres comme Fontaine, même s'il pouvait faire les pires matchs du monde, il le mettait. Gorgelin, pour moi, Fofana, pour moi, est au-dessus par rapport à ce qu'on a vu chez Gorgelin, mais Le Guen a tellement ses cadres en tête, je pense qu'il va maintenir Gorgelin dans les buts, même si Fofana continue à faire des super matchs. J'aimerais que Fofana reste, mais j'y crois pas du tout. Moi perso, j'aimerais bien qu'il reste. Fofana, il a montré des belles choses. Je pense que les matchs de préparation, les boulettes qu'il avait faites là, ça a dû lui ça a dû le motiver. Et faut pas non plus oublier que le HAC est un club formateur de gardiens. Faut pas l'oublier non plus. Et moi, ça me ferait plaisir de voir un Bezo dans les buts. Donc, moi, j'ai une préférence pour Fofana. Après, oui, s'il faut mettre les cadres pour accompagner les jeunes, pourquoi pas. Mais moi, honnêtement, j'aimerais bien voir Fofana toute la saison. Le dernier Bezo, en plus de mémoire, qui avait la cage pour lui de manière permanente, c'est Zach Boucher. Donc, ça commence quand même à dater un peu. Parce qu'on a eu un gros trou d'air à ce niveau-là. Moi, à mon niveau... que ce soit, je pense comme Guillaume, il y a Gorgelin va sûrement revenir. Par contre, vu les matchs que sort Yaya, si Mathieu revient dans la cage, il faut que Paul explique à Yaya pourquoi il sort. Parce que c'est toujours le problème, c'est quand le jeune qui rentre fait une bonne rentrée, qui fait ses matchs et qu'ensuite il doit laisser la place au titulaire qui était là avant. C'est la seule question qu'il pose, c'est coach, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce qu'il a pris que 2 buts en 4 matchs quand même. Hein 3 clean sheets. 3 clean sheets. Ouais. C'est énorme. Et avec une défense expérimentale devant lui. Hein. En plus, il a pas la grosse. Il a du boulot. Il a pas la muraille devant, donc c'est d'autant plus méritoire qu'il ait fait de telles prestations. Donc autant pour certains, on peut supposer très vite qu'un Féfé il revient une main attachée dans le dos. Mathieu Gorgelin, c'est pas dit du tout qu'il puisse revenir aussi facilement que ça, ou en tout cas s'il revient, qu'il n'y ait pas d'autres conséquences après dans l'effectif. À voir. Allez, j'enchaîne avec Clément qui est déjà venu dans les activistes. On a beaucoup de chance, mais certains oublient qu'on a une équipe très jeune. C'est inédit dans l'histoire du HAC. À la fin de la rencontre, 8 joueurs formés au HAC sur le terrain. Pour notre groupe, ce point est précieux. Rodez était meilleur et il dit que ça fait mal de l'avouer quand même, mais voilà, Rodez a été meilleur sur l'ensemble de la rencontre. Polo et l'âge, seule satisfaction de la rencontre, on a pris un point malgré notre prestation. Je suis presque gêné par Rodez, pour Rodez, pardon. Sinon, y a rien à dire vu qu'on n'a rien vu. Allez, c'est un peu moins mauvais en seconde mi-temps. Ça rejoint ce que vous avez dit sur la partie du match contre Rodez. Et puis, je vais terminer par Thibaut. Un néant absolu. Derrière, Fofana tire la baraque et heureusement. Devant, c'est catastrophique, aucune animation, beaucoup de déchets. J'ai du mal à en tirer du positif. En question niveau offensif, effectivement, tant en transition qu'en finition, c'est là qu'il va quand même falloir améliorer ça parce que on n'avait pas vu cette baisse de qualité dans le jeu produit cette année. Donc c'est dommage. Faut mettre ça sur le compte de l'accident et nous redonner tout de suite ce qu'on a vu depuis le début de saison. Chers amis auditeurs, merci pour toutes vos remarques. Comme à chaque fois, nous le redisons, vous avez du talent et ça nous fait très plaisir de vous lire toutes les semaines. C'est toujours très agréable. Et nous allons maintenant attaquer le dernier sujet, Mercato, stop ou encore?
Un budget revu à la baisse, des agents de joueurs qui craignent la concurrence pour leur poulain, des salaires de prospects complètement hors limite, même pour un prêt. Chaque recrutement sera un combat pour le hack ou pour le moment, seul Baldé est venu. La volonté de mettre en avant les jeunes sera-t-elle la réponse à tous les soucis ou, comme le souhaite le groupe qui l'a fait savoir à Pierre Ventier, y aura-t-il des mouvements dans la colonne arrivée? Romain, on a une jolie déclaration de Pierre Ventier la semaine dernière, ton cher ami Pierre Ventier, qui nous a fait une déclaration magnifique comme quoi les agents de joueurs ne veulent pas mettre leurs joueurs au hack parce qu'il y aurait trop de concurrence. Alors, est-ce que vraiment il y a trop de concurrence au hack? Eh ben, cochez le 15 août 2021 sur un calendrier et mettez des roulements de tambour. Je vais peut-être défendre Pierre Ventier. Alors le défendre, c'est un grand mot. Non, non, juste peut-être que je perçois ce qu'il a voulu dire, qui est peut-être qu'effectivement, en tout cas devant, numériquement, il y a du monde. Il y a du monde numériquement. Sur le terrain, ça se voit peut-être pas, mais numériquement, il y a du monde. Alors, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est encore une fois un problème de communication? Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire? On peut le lire comme ça. Maintenant, en première lecture, non, j'ai réagi un peu comme tout le monde. Le mot concurrence m'a fait sourire et je comprends pas forcément. Enfin, oui, à part sur peut-être Boutaïb qui a marqué à Sochaux, où on aurait pu se dire tiens, ça y est, il y a le déclic, on a enfin un numéro 9. Mais ça fait bien trop longtemps qu'on traîne le problème. Et donc, moi, je pense qu'il faut un apport offensif. Il faut un apport offensif coûte que coûte, et il faut remplacer Mirage s'il s'en va. Voilà, moi où j'en suis aujourd'hui en ce qui concerne le mercato. Mais faut arrêter les déclarations comme ça. On a eu Vincent Volpe la semaine d'avant qui parle de Ligue 1. Là, on a Pierre Ventier qui parle de concurrence. Moi, je suis fatigué de lire ces déclarations-là. Franchement, je me range derrière Paul Le Guen, qui est, j'ai l'impression, bien plus lucide de tout ça, quoi. Allez Guillaume, est-ce que pour toi Paul Le Guen est le seul qui soit encore un peu sain d'esprit dans la maison qui rend fou, qui est devenu le hack? Ouais, j'ai l'impression, oui. L'année dernière, les déclarations de Le Guen, on avait l'impression qu'il était complètement à côté de la plaque sur ses analyses de match. Mais là, cette année, je suis toujours en phase avec ce qu'il dit. J'ai l'impression que Ventier nous prépare à ce qu'on ait aucune recrue, en disant que c'est difficile d'avoir des joueurs. Et en plus, on cible des joueurs en prêt. Donc, des joueurs en prêt, ça sera quoi? Ça sera des jeunes qui viennent d'autres clubs qui n'ont pas leur place. Et en plus, si on croit Le Guen, c'est des joueurs qu'on ne pourrait pas payer. Donc, il faudrait qu'un club nous prête un joueur qui ne veut pas. Et en plus, il faudrait qu'il continue à le payer. Ça va être compliqué d'avoir quelqu'un. Je pense qu'il nous prépare à ce qu'on ait aucune recrue. Mais comme le dit Romain, on a besoin de quelqu'un devant. Enfin, on peut pas tenir la saison avec Thierry Boutaïb. C'est impossible. Et puis si Meras part, et j'en doute, franchement, je vois pas qui pourrait nous le prendre là. Il faudra aussi le remplacer, mais devant, il nous faut quelqu'un. On tiendra pas comme ça, c'est clair et net. Thomas, pour toi, qu'est-ce qu'on fait? C'est stop ou encore? On reste avec ce qu'on a actuellement ou on va quand même essayer de trouver quelqu'un, même avec le risque d'un panic buy, parce qu'on est quand même le 16 août. Ça fait tic-tac au niveau du mercato et c'est complètement atone et on voit pas comment la machine va pouvoir se décanter d'ici là. Bah, effectivement, ce qui se passe en ce moment, je suis en train de me dire que effectivement le club ne fait plus rêver. C'est quand même la 13e saison qu'on scoltine d'affilée en Ligue 2. Et aujourd'hui, le Havre n'est plus vu, malgré que ce soit un club historique, voilà, club fondateur, etc., grand club de Division 1. Mais voilà, le fait de végéter en Ligue 2, ça ne fait plus rêver les agents ou les joueurs. Et ce qui fait qu'on n'a plus une si grande visibilité que ça sur ce marché. Maintenant, concernant mon analyse, moi, ce que j'aimerais, honnêtement, c'est de trouver un neuf, un numéro 9 qui soit expérimenté, qui soit tueur devant le but. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Après, concernant le groupe, pour le reste, moi, je veux que ça reste comme ça. Parce que, vous le savez toujours, moi, je suis défenseur de la jeunesse, des Bézos. Et je vois que, en fait, ce que je vois, moi, c'est une bande de copains qui s'entend bien, où il y a une belle cohésion. On l'a vu, notamment en fin de saison dernière, contre Valenciennes.
on voit en fait que ce sont des jeunes qui s'éclatent, qui sont là, qui sont heureux d'être là, qu'il y a de l'envie, que voilà, c'est une belle bande de copains, mais qui doivent quand même être évidemment chapeautés par des cadres, donc ils vont revenir dans le cours de la saison. Mais voilà, donc moi c'est ça que je veux voir en fait. Hein. De toute façon, c'est une saison de transition, j'ai envie de dire, ça va peut-être durer 1 an ou 2, je sais pas. Mais ouais, ce qui nous manque vraiment, c'est un buteur, quoi, c'est un tueur. Voilà, c'est ça qui manque. Aujourd'hui, si on a cette possibilité-là, honnêtement, on peut faire un bon championnat. J'en suis convaincu. Je suis d'accord avec toi, il manque pas grand-chose pour avoir un peu plus de sécurité sur certains postes. C'est vrai que le poste d'attaquant, en fait, c'est un running gag depuis que Tino a officialisé son départ, il y a de ça maintenant un an et demi. Et on n'en voit pas le bout. On est toujours orphelin d'un attaquant depuis que Tino a annoncé son départ. Et c'est étonnant de voir quand même que malgré tout ce qu'on pourrait être mis, il y a rien qui se décide sur ce poste-là. On a entendu parler de Stéphane Audet. Nos copains du 11 amiénois nous ont souhaité bon courage s'ils venaient chez nous. Et en plus, dans l'interview qu'ils ont accordée à ma Ligue 2 la semaine dernière, moi j'ai entendu Stéphane Audet qui émargeait à 60 000 € mensuels par mois l'année dernière. Alors je veux bien croire que certains joueurs vont faire des sacrifices, mais est-ce que ça permettrait de descendre à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on pourrait lui donner mensuellement ? Bon, ça fait réfléchir. Alors, je veux bien croire que oui, il y a de la concurrence, ouais, peut-être parce qu'il y a plus assez. Ça veut dire peut-être juste que c'est comme le club me manque de respect. C'est juste que la proposition est pas assez grasse pour certains pour venir chez nous, parce que de toute façon, soyons réalistes, malheureusement, on a peut-être plus que ça pour attirer des joueurs. On n'a plus de prestige, on n'a peut-être plus d'envie. C'est vrai que c'est compliqué. Tu peux pas vendre ce que tu avais il y a 10 ans. Tu peux pas vendre ce que tu avais il y a 10 ans pour faire venir les joueurs au Havre. Donc peut-être que comme ça, on va réussir à faire un peu mieux, mais c'est hyper compliqué et je vois pas la situation se décanter facilement. Et si c'est pour se retrouver encore une fois avec un appel d'un copain ou une proposition d'un agent, comme on a entendu Antoine Comod dit, on a plus de cellule de recrutement à Nantes et depuis j'ai des copains qui m'ont appelé, on va peut-être faire comme ça. J'ai de plus en plus peur que effectivement les clubs qui auraient plus de cellules de recrutement dédiées, ça se passe comme ça et comme ça, soit tu peux avoir des bonnes pioches, mais soit aussi tu peux te retrouver avec un wagon de joueurs à la Touvenelle et se retrouver avec des joueurs qu'on place parce qu'on connaît le copain et pas parce qu'ils sont bons. On souhaite en tout cas au HAC de réussir à se sortir de cette situation compliquée au niveau de son effectif et de pouvoir positionner un peu mieux. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Vous n'oublierez pas de vous inscrire en tant qu'activiste. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le HAC et allez le Havre. Merci.